J'ai décidé de faire une enquête paranormale dans la maison du bord de route, la maison abandonnée auquel j'ai fait un urbex. Et vous allez voir que le résultat a été incroyable. J'ai eu des résultats oufissimes grâce au petit outil que j'ai acheté. Regardez bien jusqu'à la fin, c'est simplement incroyable. Donc, bienvenue à tous, nous sommes en enquête paranormale. Il faudrait se rapprocher un poil, voilà, juste qu'on soit, voilà. Donc nous sommes dans la maison du bord de route, j'avais fait un urbex à l'intérieur. C'est la deuxième prise parce qu'évidemment, j'ai pas mis le micro à la caméra, normal. Et la face cam, j'avais pas allumé non plus. C'est un délire, nous sommes partis sur un spot vraiment intéressant vendredi soir, 1 heure de route. Arrivé, la maison a été rachetée, 1 heure retour, pour rien. C'était bien. Plus toi, la route qui reste à faire. Donc comment ça va se passer ? Donc c'est une maison qui est abandonnée depuis très longtemps. On va essayer d'avoir quelque chose. On va essayer d'un peu vous exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur. On va passer de la lumière noire, on va faire du pendule, on va utiliser un dictaphone numérique. Ce soir, on fait de la Ouija, donc elle a quand même des bases. Et donc on s'est protégé, on ne sait jamais. Et on va prendre quelques photos à la fin. Donc on va commencer par vous faire la visite. Et puis on choisira 1 ou 2 pièces pour faire les petites expériences de pendule et de dictaphone. Pour voir si on a des PVE, si ça répond à nos questions. C'est parti. Allez, vas-y. Comme vous pouvez le constater, c'est relativement dégâts. C'est relativement dégâts absolument partout. Je pense que j'aurais dû prendre une lampe parce que là on voit rien du tout. Ma lampe s'est éteinte là. Elle a encore allumé. Elle allume, hein, mais... Ouais, ah oui. Fais voir dans le petit sac, je crois que j'ai mis une autre lampe. Mais c'est toujours pareil, voilà. Où est le... Okay. C'est chiant quand t'as qu'une main. Ah, c'est pas celui-là, c'est voilà. Normalement il y a une lampe. Il y a même des frontales. Hop. Voilà. Voilà, ce sera un petit peu mieux pour la vidéo. Alors, je vous l'avais déjà montré. Bon, vous voyez, les graffitis sont pas super intello, quoi. C'est pas ouf. Toutes les fenêtres sont explosées. Là, on sort à l'extérieur. Vous voyez, l'endroit est très calme, très calme. Et moi pour l'instant je ressens rien de particulier, ni en bien ni en mal. C'est pas très engageant, hein. C'est assez glauque. Et je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Non, rien de particulier pour le moment. C'est glauque. On voit qu'il y a beaucoup de taggers qui sont venus. Ouais. Donc là, on va monter à l'étage, parce qu'en bas, c'est quand même assez... Là, c'est pareil, je ne vais pas m'attarder parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Vous voyez, il n'y a rien. Il y a des sacs poubelles. Je ne sais pas ce que c'est. Alors par contre, on ne s'est pas présenté. Des petits nids. Ouais. Donc s'il y a des nids d'oiseaux, c'est que la maison est plutôt saine, ou des chauves-souris. Là, il y a une porte qui est fermée. On va l'ouvrir. On ne s'est pas présenté. Il paraît qu'il faut se présenter. Est-ce que tu veux te présenter? Bonjour. Ah ouais, alors... Moi, c'est Sofana. Il faut nous excuser, on n'a pas l'habitude. Donc là, c'est les escaliers. Donc bonjour. Alors moi, je ne sais pas s'il faut se présenter ou pas. Je vais le faire parce que plusieurs personnes m'ont dit de le faire. Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment utile. Dans le sens où s'il y a quelque chose, que tu te présentes ou pas, à mon sens, s'il veut que tu sois là, il ne fera rien. S'il ne veut pas que tu sois là, tu le sauras quand même. Donc on se présente. Donc je suis Johan.
Je ne suis pas enquêteur du paranormal, c'est ma première enquête et je viens simplement, comment dire, comment on dit, s'insérer dans l'ambiance. M'immerger. Je viens en immersion sur une enquête paranormale, donc je suis plutôt cartésien et je ne suis pas spécialement branché sur les esprits et je viens voir qu'est-ce qui se passe quand on fait une enquête. Voilà. Alors il y en aura certainement d'autres. Si on a du résultat, tant mieux. Sinon, tant pis, on aura fait l'expérience et puis peut-être que ailleurs, ça fonctionnera. Donc on va rentrer dans les pièces maintenant fermées et monter à l'étage. Donc on s'est présenté aux esprits, Soshana et Johan, et on va les questionner. Et on verra s'ils veulent nous répondre. Donc on continue la visite. Toi t'as des mains. Moi j'ai des mains. Joli tag. Alors là, ouais. Celui-là est plus sympathique que l'autre. Vous voyez les tags, ouais, enfin il y a un peu quand même. Voilà, c'est une maison qui a été, je pense, largement visitée. Oui. Vous voyez l'état vétuste. Ils ont même pris les interrupteurs. Le téléphone. Alors, je dois préciser qu'on a pris les téléphones, on n'est pas forcément en mode avion, parce qu'on ne va pas utiliser de K2. Pour ma part, je ne suis pas franchement convaincu qu'un K2 serve à quelque chose. Personne n'a pu m'expliquer pourquoi on considérait que les esprits pouvaient bouger l'électromagnétisme. Mais bon, on verra bien. Alors j'ai la lumière, voilà. Ça, faut que je me mette. Alors voilà, il y a une pièce à droite, une pièce à gauche. L'instinct nous amène à gauche. Il n'y a plus de volet. J'espère qu'on ne verra pas. Il y a des marques, je ne sais pas si c'est des gangs ou quoi. Oui. Il y a des marques au mur. Il ne faudrait pas qu'on se fasse emmerder. Voilà. C'est bizarre quand même, hein? Ouais. C'est des pièces un peu bizarres. Ouais. La salle de bain est défoncée. Alors je vais le prendre à la poignée parce que... Donc j'espère que vous nous entendez bien avec le micro. Sinon il y aura le son du téléphone. Et s'il n'y a aucun son, je ferai tout en voix off. Parce que moi c'est mon problème, le son. C'est physique quand même. Mais ouais. Putain, il faut le porter le truc. Mais moi c'est tout petit. Il n'y a pas une pièce où... Oh con, je l'avais pas vu. Bon, ça va. Ouais. Ouais, on est un peu flippé parce qu'en fait c'est en bord de route et il n'y a pas un volet. La dernière fois que je suis venu, il y avait des pièces fermées. Là, il y a rien de fermé. Là, il y a un tag qui a été complètement arraché. Arraché. C'est dommage parce qu'il avait l'air plutôt bien réalisé. Ouais. Nous avançons au sein de la maison, nous explorons, bien que personnellement je connaissais déjà les lieux, et une légère, je peux pas dire angoisse, mais une légère tension s'installe petit à petit dans la maison qui nous paraît quand même de plus en plus glauque, même s'il ne se passe pas grand-chose quand on déambule dedans. Donc on va décider d'attaquer la séance avec le petit outil, avec le pendule. Où c'est qu'on peut se mettre pour voir? Alors attends, je fais un bloc de repeat ici. Donc on va se mettre plutôt de ce côté. De ce côté là-bas, c'est très visible. Ouais.
C'est très visible le truc là. On est direct sur le capot. Et en bas, on Là, a c'est pas. beaucoup moins visible. On va se mettre en bas. L'escalier est défracté, mais. Oh, Ouais. putain. Il est dans un sale état. Ah ouais. Voilà, mais elle est visible de partout en fait. Donc là, je vous épargne évidemment le moment où on cherche. Je l'ai un petit peu accéléré car ça dure un certain temps où on cherche le meilleur emplacement pour le faire. Voilà, on fait ça au feeling. Et également, la première fois que je suis venu, il y avait des volets, il y avait des parties fermées. Et là, pas du tout. C'est ouvert aux 80, on entend très bien. Je suis désolé, le son des voitures qui passent, etc. Au moment où on entend même le train, je l'ai étouffé dans la vidéo. Et finalement, on arrive à trouver le bon endroit. Ouais, impeccable. On le voit là. Il faudrait que tu sois un peu plus haut. Hein? Tes mains, on les voit pas entières. Ah voilà, oui, c'est Là. Donc on va poser des questions. On va voir. Je vais remettre ça en place. On va dire ça. Et on va voir si on nous répond ou pas. Donc j'ai acheté un pendule exprès. Si on le voit bien, alors, je le montre à la cam. Voilà. Alors c'est rigolo parce qu'on m'a demandé de le choisir et il s'appelle l'œil du tigre. Est-ce que tu as des questions pour poser? Non. Bon. Alors, le pendule, s'il tourne vers la droite, c'est oui. La gauche, ce sera non. Et d'avant en arrière, la question n'est pas comprise, c'est peut-être. Tu veux te mettre dans la caméra ou pas? Donc on va poser la question, déjà on va commencer. Est-ce qu'on me voit le pendule là? Voilà, je vais le stabiliser. Hop. Bah, normalement il faut être fléchi comme ça. Voilà. Voilà. Alors, s'il va à droite, c'est-à-dire comme ça, ce sera oui. S'il va à gauche, ce sera non. S'il va d'en avant, en arrière, c'est incomplet ou pas compris. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, à part nous, dans cette maison? Putain, je suis en extension, je te jure, je tremble avec le poids du machin. Merde. C'est pas moi. Hein. Sérieux? C'est pas moi, je bouge pas. Bon, on arrête le pendule. Il a dit oui. Il a dit oui, le truc. Est-ce que c'est quelqu'un qui... Alors. Est-ce que ça le dérange qu'on soit là ou pas? Alors, attends, je le stabilise. En plus, je tremble. Tu veux que je le fasse? Est-ce que ça dérange qu'on soit présent ce soir? Alors, la question n'est pas comprise. Est-ce que vous voulez qu'on parte ou est-ce qu'on peut poser des questions? C'est vers la droite? Oui. D'accord. Putain, con. Alors, je sais que les sceptiques vont dire tu l'as bougé, mouvement de vidéo moteur. Mais pas du tout. Je bouge rien du tout. Je tremble un peu, mais c'est pas ça qui va le faire tourner. Non, parce que tu le stabilises, donc... Ouais. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans cette maison? Non. Oh merde. Ah oui, oui. Et les mecs, ça craint quand même. Oh la vache. Alors, je veux pas vous embêter, j'allais dire longtemps. Je sais que chaque enquêteur, il serait quand même fou en fait. Oui. Est-ce que... je sais pas quoi poser comme question du coup. Je pensais pas qu'on me répondrait. Je suis pas très confortable. Est-ce que vous êtes capable
de communiquer par bruit ou pas en fait? Est-ce que... Non. Oh la vache. Arrête. Mais c'est pas moi, Soso. C'est pas moi. Ok. Comment il s'arrête? C'est incroyable. Vous ne pouvez pas communiquer par bruit. Est-ce que vous pouvez mettre du son sur un appareil tel que mon enregistreur numérique ou est-ce que c'est impossible? Oui. Écoutez, je fais une pause. Je fais une pause. Je vous remercie pour vos réponses. Je te jure que c'est pas moi. Il bougeait d'un coup. Et il s'arrête, hein. Oui. C'est pas moi. C'est pas moi. Je vais reprendre la conversation. Je me rapproche de la caméra qu'on voit bien. Je ne suis plus en tension. Je suis collé. Là. Je le stabilise. Regardez. Est-ce que vous pouvez donc mettre un mot si je vous pose une question sur un appareil? Putain. Je te jure que c'est pas moi, Soso. Je fais pas de mouvement. Je te crois. Est-ce que vous acceptez que je pose des questions avec un appareil? Vous me répondrez? Apparemment oui. On va tenter. Mais écoutez, je vais vous poser des questions. Si vous y arrivez, répondez. J'ai chaud de ouf. Oh, j'ai chaud, je suis pas bien. C'est vrai? Touche-moi. Quoi? J'ai trop chaud. Bah, s'il faut faire une pause, on fait une pause. Hein. Si tu veux qu'on y revienne plus tard, on y revient plus tard. Hein. C'est un truc de malade. J'ai soif et tout. Bon. Je vous remercie pour vos réponses. Je sais pas bien si c'est comme ça qu'il faut faire. Est-ce que tu peux me le tenir? Là, Alors je suis désolé, là je suis pas très bien, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je transpire de ouf. On va arrêter la séance, on reprendra une prochaine fois. Parce que là je suis vraiment, oui, je me sens vraiment bizarre. Allez. Tu veux que je porte la caméra? Non, ça je vais la porter. Tu as le téléphone. Tu veux que je prenne le volant? Je vous remercie pour vos réponses. Je vous demande de ne pas nous suivre. On reviendra poser des questions. Merci à vous en tout cas. Je repars de cette expérience avec plusieurs choses. Déjà le fait de repartir avec des résultats, ce qui est inespéré. Je ne pensais pas en avoir, étant pas un enquêteur encore, en tout cas étant débutant dans ce domaine. Et une leçon sur laquelle je vais donc appuyer maintenant, c'est qu'une chose est sûre, apparemment il faut partir quand même préparé, et ne pas partir à l'aveuglette et ne pas tâtonner au fur et à mesure. Alors qu'est-ce qu'en retirer de cette expérience? Peut-être que potentiellement il y a effectivement quelque chose au-delà de ce qu'on voit, au-delà de ce qu'on ressent. Il y a certainement un monde que l'on n'a pas encore exploré, qu'on ne connaît pas. Et peut-être que cette expérience est le début d'une aventure qui va permettre de connaître autre chose, de faire d'autres expériences, de faire d'autres voyages, des déplacements incroyables avec peut-être dans la boîte des vidéos incroyables. À la prochaine. Bye.